Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la dérivée d'un quotient. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, pour dériver un produit, nous avons besoin d'une formule. Pour dériver l'inverse d'une fonction ou pour dériver le quotient de fonctions, nous avons aussi besoin de formules. Ce n'est pas naturel. Alors déjà, la dérivée de l'inverse d'une fonction, bien sûr. Donc si u est une fonction définie et dérivable sur un intervalle, et qu'elle ne s'annule pas, pour pouvoir prendre l'inverse, alors la fonction 1 sur u est dérivable. Elle existe, elle est définie et dérivable sur i. Et sa dérivée est donnée par la formule moins u' sur u au carré. On va prendre un exemple. Si je prends la fonction qui a x associe 1 sur x au carré plus 1, x au carré est positif, plus 1 strictement plus positif, plus grand que 1, donc strictement positif. Donc du coup, elle ne s'annule pas sur l'intervalle, et donc je peux utiliser cette formule. La dérivée, je vais l'obtenir en utilisant la formule. Donc je vais poser u égale x au carré plus 1, alors u' est égal à, donc la dérivée d'x au carré 2x, la dérivée de 1, 0, donc 2x. Et puis j'ai plus qu'à appliquer ma formule, moins u' sur u, le tout au carré. C'est fini. Pour la dérivée de u sur v, si u et v sont définis et dérivables sur un intervalle i et que v ne s'annule jamais sur cet intervalle, alors la fonction u sur v est dérivable et sa dérivée est donnée par la formule u'v moins uv' sur v carré. Bien faire attention à ne pas oublier le moins, parce qu'il n'y a pas de symétrie, le u et le v ne sont pas interchangeables, contrairement au produit. Alors, je vais reprendre un exemple qui réutilise l'exemple qu'on a vu juste avant, pour aller gagner un petit peu de temps. On va prendre par exemple 2x moins 1 sur x au carré plus 1. Donc même principe, v ne s'annule jamais, donc je peux utiliser ma dérivée, il n'y a pas de souci. Alors cette fois-ci, nous avons deux fonctions à choisir, la u, celle du haut, la v, celle du dénominateur. Et alors, je vais le mettre en dessous pour qu'on voit bien, u' est égal à 2, dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, et la dérivée de v, on vient de la voir juste avant, c'est 2x. Donc, g' de x est égal à u', donc 2, fois v, x au carré plus 1, moins u, donc 2x moins 1, fois v', c'est-à-dire 2x. Le tout sur v carré, mon dénominateur au carré. Donc j'ai fini ma dérivée, mais je vois bien que ma formule est quand même pas super simple, et je vois qu'ici il y a une soustraction. Donc ça peut être intéressant de développer le numérateur, les deux parties du numérateur, pour essayer de regrouper tout ça. Par contre, au dénominateur, aucun intérêt de développer. C'est une forme factorisée parfaite. On la laisse comme ça. Donc, je développe le 2. Je fais attention au moins. Donc 2x fois 2x, ça fait 4x carré avec le moins.
Et moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Avec le moins, ça fait plus 2x. Donc ça nous donne moins 2x au carré plus 2x plus 2 sur x au carré plus 1 au carré. Voilà, mon calcul des dérivés est fini et j'ai une forme relativement simple de mon expression. Une petite remarque pour finir. Si jamais j'ai une fonction du type un nombre sur une fonction, à ce moment-là, je n'utilise pas la formule U sur V qui n'est pas très pratique. Je vais plutôt dire que c'est 4 fois 1 sur U. Et donc du coup, H', c'est 4 fois la dérivée de f, c'est-à-dire moins 2x sur x au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire moins 8x sur x au carré plus 1 au carré. Voilà, c'est terminé pour la dérivée d'un quotient.